Salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une intelligence artificielle graphique méconnue mais ô combien précieuse. Celle-ci va vous permettre à partir de prompts ou autres méthodes de générer des images de très haute qualité. Elle est gratuite dans une certaine mesure et surtout elle est en français, ce qui permettra de vous faciliter considérablement la tâche pour obtenir l'image de vos rêves. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer davantage cette chaîne. Et nous, sans plus attendre, on se retrouve sur l'interface de cette AI graphique épatante. Nous voici sur l'interface de cette application graphique. Et bien sûr le lien en description en dessous de cette vidéo. Sachez simplement que cette intelligence artificielle graphique fait partie du site Photor, qui est un site global de retouche de photos qui vous permet de faire beaucoup de choses, mais tel n'est pas le point aujourd'hui, c'était juste une précision. Lorsque vous vous inscrivez sur cette application grâce à votre compte Google, Facebook ou grâce à un système de mots de passe classique, vous avez droit à 8 crédits. Ces 8 crédits, et c'est là que c'est intéressant, sont renouvelés chaque jour. Je vais vous montrer. Donc ici, en cliquant sur obtenir des crédits, donc voilà, ici vous tombez sur les différents types d'abonnements. Mais ce que je vous disais, voilà, ici je suis à 20 crédits. Donc si je clique dessus, on voit que chaque jour, à condition de ne pas oublier un jour, eh bien vous êtes crédité de 2 crédits supplémentaires, sachant que grâce à 2 crédits, vous générez une photo. Donc voilà, me voilà donc avec 2 crédits supplémentaires. Donc tous les jours, le nombre de crédits alloués gratuits augmente. Demain, j'en aurai 2 de plus, après-demain 4 et jusqu'à 20. Bon, c'est pas mal, hein. En quelques clics, vous pouvez bénéficier de beaucoup de crédits. Et si vous descendez, si vous parrainez des amis, si vous vous abonnez par exemple au compte Reddit de Lié, si vous vous inscrivez sur Discord, eh bien vous recevrez encore davantage de crédits. Vous voyez, moi en grattant un peu, j'ai pu obtenir jusqu'à 20 crédits. Donc ce qui est pas mal du tout. Bon, libre à vous hein, de voir à la fin de cette vidéo si vous considérez que l'abonnement est utile ou pas. Bon, par contre, on va pas se mentir au niveau de l'interface. On a déjà vu des interfaces similaires, mais je la trouve quand même très agréable. Alors, ce que je vous conseille, ce que je vous suggère, c'est de cliquer sur Inspiration pour voir les travaux des autres, mais pas seulement pour cela, mais plutôt pour vous inspirer. Admettons qu'une image attire votre intérêt, on va prendre ce démon. Donc, si je clique dessus, l'image s'ouvre et en dessous, voilà le prompt qui a servi à créer cette image. Bon, il n'est pas tellement complexe, on va en essayer un autre. Voilà, je reviens sur Inspiration. Je reviens en arrière ici. Admettons que je veuille, voilà, pour un produit par exemple, adopter le style que je vois ici. Je clique dessus. Et ici, voilà le prompt qui a servi à générer cette image. Vous pouvez le copier ici et le modifier pour l'adapter à vos besoins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur Créer et de voir les possibilités donc offertes par cette AI graphique vraiment super. Donc là, on l'a compris, hein, vous avez 2 possibilités. Donc la possibilité classique, c'est-à-dire text to image, vous générez votre prompt, vous choisissez un des nombreux styles proposés par l'application. Ici, vous avez donc, bon, là il y a l'art numérique, vous avez les styles photographiques, les thèmes, les peintures, les BD, enfin voilà, vous avez sans connaissance préalable du prompting, possibilité d'accéder déjà à des styles vraiment bien fichus. Le deuxième avantage, je vous l'ai dit en introduction, c'est que cette appli est en français et donc pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, eh bien là, vous pouvez taper votre prompt
en toute sérénité, en toute latitude. Donc là, nous allons lui dire un homme vêtu d'un imperméable dans les rues d'une cité futuriste technopole, on va taper en minuscule, de la pluie tombe. Et là, au niveau du style, donc je vais revenir en arrière, je vais tous les afficher. On va lui donner un petit style fantastique. Voilà, néon punk, on va essayer, hein, ça va bien se marier à cela. Vous voyez que ici, si je génère ça, eh bien, il m'en coûtera 2 crédits comme je vous l'ai spécifié auparavant. Et là où j'insiste, c'est que sans connaissance de prompting, vous choisissez la taille. Si par exemple vous étiez dans Midjourney, il faut connaître le code, bien le caler dans votre prompt. C'est assez périlleux si vous ne l'avez jamais utilisé. Donc là, on veut une image 16 neuvième et on va générer. Donc, au niveau de temps de génération, c'est assez rapide. Donc là, je m'inquiète parce que au niveau de ma création, je vois qu'il y a 2 lapins qui sont là. J'espère qu'il aura bien compris que je voulais un homme avec un imperméable et non pas un lapin. Non, c'est bon. Voilà, le rendu est vraiment pas mal du tout. Donc 2 crédits, 2 images, 2 occurrences. On va regarder un petit peu ça de près. Vous voyez que si je zoome, bon, sans spécification supplémentaire, on voit que le rendu est pas mal. Alors j'ai constaté que chaque fois que je demandais un rendu un peu fantastique, un peu cyberpunk comme ça, eh bien on me mettait un alphabet japonais. Bon, c'est dans la culture aussi, ça correspond aussi à l'aspect technopole, mégalopole de Tokyo, donc c'est assez logique. Et vous voyez que donc là, on va rajouter un petit vaisseau spatial. Bon, comme je vous le dis toujours, je radote, mais si votre prompt n'est pas précis, eh bien l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine d'activité, vous générera un rendu qui ne correspond pas à vos attentes. Ok, on va essayer une autre chose. Donc là, admettons que nous voulions un truc un petit peu plus rigolo. Donc là, oui, pardon, je m'excuse, mais ici, voilà, vous avez les suggestions négatives. Donc là, c'est ce que vous ne voulez pas voir dans votre prompt. Donc là, si vous jugez utile, eh bien, vous pouvez dire je ne veux pas voir d'oiseaux dans le ciel. Ce que vous voulez, peu importe, vous avez compris le principe. Là, on va essayer, par exemple, un style un petit peu plus logo, par exemple. Donc là, on va dire portrait d'un chien-loup vu, non, on va dire face caméra. Je ne lui dis rien d'autre et je vais utiliser, voilà, le style logo. Je génère. Vous voyez que ça va assez rapidement. Donc vous voyez, les lapins, c'est des exemples que j'avais créés il y a quelques temps. Voilà, des lapins dans un style cyberpunk. Vous voyez que le rendu est vraiment incroyable hein, au niveau du pelage, des yeux, des textures métalliques un peu rouillées, vieillies. C'est vraiment de haute qualité. Vous voyez la différence entre la zone éclairée et la zone plus sombre. Tout est vraiment bien fichu. Bon, après, il y a toujours des aberrations, des hallucinations au niveau des aiguilles d'une montre. Bon, ça c'est... Dès qu'il y a des lettres, des symboles qui rentrent en ligne de compte, les intelligences artificielles ont du mal à gérer ça. Ben voilà, vous avez besoin d'un logo de n'importe quel type. Voilà, là j'ai demandé 2 chiens loups face caméra type logo et le résultat est vraiment super. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Jouez avec le système de crédit ou connectez-vous avec plusieurs comptes Google pour essayer plusieurs occurrences. Alors là où ça m'a surpris au niveau de la qualité, c'est lorsque j'ai demandé un insecte vu macro. Alors là, c'est assez impressionnant. On va lui demander une libellule mécanique et futuriste. Et on va lui dire mode macro. Donc le mode macro, vous le savez, hein, c'est des objectifs particuliers qui vous permettent de photographier des insectes ou d'autres types d'objets en très gros plan. Ici, on va lui dire cinématique et on va voir si
l'intelligence artificielle va savoir, va comprendre comment combiner à la fois le style macro et le style futuriste. On y va. Alors j'ai procédé à d'autres tests sur les versions macro et vous allez voir que si tout va bien, hein, parce que parfois quand on fait une vidéo, ce qui marchait ne marche pas en direct, mais en général vous allez voir que le rendu au niveau du pixel, du détail est très impressionnant. Regardez un petit peu ça. Donc là, je clique dessus et si je zoome, vous voyez que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc ici, on voit bien que le grain est respecté. Vous voyez, regardez les poils sur les pattes. Après, cette partie est un petit peu plus floue. Bon, là, c'est peut-être un effet de focale. Mais vous voyez que pour une intelligence artificielle qui n'est pas très connue, ben, les résultats sont assez stupéfiants. Regardez la seconde. Celle-ci, elle est encore mieux peut-être. Très bien. Le résultat est vraiment impeccable. Donc, vous essayerez. Hein. On dirait vraiment presque des photos issus de reportages que vous pouvez voir à la télé. C'est vraiment incroyable. Et on va essayer autre chose parce que là, il m'a fait une libellule, mais elle n'est pas forcément mécanique. Donc, on va changer le style cinématique et on va lui demander exactement la même chose dans un style que nous allons trouver ici, je l'espère. Nous allons, ben, écoutez, on va simplement essayer photographie 3 pour avoir un rendu plus réaliste. On essaye ça. Voilà, il faut environ 1 minute 30 hein, pour que les images se génèrent. Et voilà. Alors là, regardez un petit peu le résultat, comme c'est précis. Donc là, non seulement le rendu est réaliste, mais il a bien compris que je lui avais demandé que je voulais un style mécanique. Donc voilà, au niveau des yeux, voilà, il m'a fait une sorte de... Je ne pourrais pas appeler ça un nez ou un bec, mais vous voyez, il y a des structures métalliques qui sont ici. Et vraiment, le jeu entre le flou et le net est vraiment bien foutu. Et regardez la qualité à partir d'un prompt, somme toute, assez basique. Donc c'est vraiment impressionnant. Regardez aussi celle-ci. La qualité du rendu des ailes, des interstices, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le text to image. La deuxième possibilité que vous pouvez effectuer à partir de cette IEC, à partir d'une image, donc là c'est très intéressant. Donc on constate là, de prime abord que les styles, lorsque vous allez importer une photo, changent, c'est normal. Donc là, c'est vraiment l'idéal si vous voulez créer un avatar de vous par exemple. Donc ici, on va télécharger une image. Voilà, j'ai téléchargé cette image qui est elle-même créée par Midjourney. Donc là, le rendu était extraordinaire au niveau du réalisme. Et là, je veux que cette image d'une fille sur un toit de New York ressemble plus à un comique, un aspect comics. On va essayer, on génère. Ensuite, je vais vous montrer comment créer des avatars, c'est assez rigolo. Mais c'est vraiment surtout très efficace et assez rapide. Vous voyez, quand vous avez une photo, c'est encore plus rapide puisqu'il y a moins d'éléments à analyser. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que la structure en arrière-plan est respectée. Bon, les buildings sont un petit peu tordus, mais là, c'est pas grave. Mais regardez bien la qualité du rendu à partir d'une photo. Je me demande pourquoi on n'a pas parlé plus longuement de cette application dans les différentes vidéos ou forums dédiés à ça. Bon, celle-ci, elle a un petit problème à l'œil, mais encore que, non, c'est vraiment pas mal. Donc, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, sans connaissance du prompt, vous arrivez vraiment à obtenir ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi pas mal de choses. Voilà, vous pouvez vous transformer en personnage de GTA. Tiens, on va essayer. Alors, vous avez aussi voilà, des aspects un petit peu classiques qu'on retrouve dans l'ensemble des avatars animés en vidéo.
Vous avez un style cyberpunk là aussi, vous avez des illustrations. Alors aussi, ce qui est pas mal, c'est vous pouvez vous transformer en zombie ou vieillir. Alors on va essayer, hein. Après tout on est là pour apprendre, mais aussi pour s'amuser. Donc je vais importer une image de votre serviteur pour voir comment l'intelligence artificielle va interpréter cela. Voilà, j'ai importé une image de moi sur un décor fictif de Miami Beach. Et là, si on parle de Miami, eh bien, le meilleur exemple qu'on va pouvoir trouver, c'est d'appliquer l'effet GTA qui est là. On y va et on va voir si effectivement l'intelligence artificielle réussit à restituer le style d'un des jeux les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo, dont nous attendons le 6e volet avec impatience. Alors on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas mal du tout, sauf que chaque fois que j'essaye, que je fais des tests sur une photo de moi, l'intelligence artificielle, dans un élan de générosité, me crée des cheveux. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Bon, ici le défaut c'est que le texte évidemment sur le t-shirt n'est pas respecté. Ça, je vous ai déjà parler de ce problème, mais c'est vrai que l'ensemble est quand même assez intéressant. Bon, peut-être aussi qu'il aurait fallu que je choisisse une photo où je suis un petit peu plus près au niveau des traits du visage pour que l'intelligence artificielle puisse mieux interpréter en fait les traits de mon visage. On va essayer un autre style. On va essayer par exemple avec la même photo le style Ken. Juste pour le fun, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai essayé un truc qui est très impressionnant par contre, c'est le style vieillir. Alors là c'est vraiment impressionnant, on va le voir un petit peu après. Donc là, évidemment, Ken, je vais avoir encore plus de cheveux. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez rigolo. Bon, vous voyez, vous avez de quoi vous amuser, hein, même si ici l'intelligence artificielle ne respecte pas du tout les traits du visage. Disons que ça sert un petit peu de base au rendu en fait de la silhouette, etc. Donc là, on va changer l'image. Voilà, j'ai pris une image un petit peu plus grande qui m'avait servi à effectuer une vignette pour YouTube. Et ici, donc, nous allons essayer plusieurs styles avant épuisement de tous mes crédits. On va essayer donc le style vieillir. Donc, en principe, lorsque vous appliquez le style vieillir, eh bien, l'intelligence artificielle va davantage respecter les traits de votre visage. Du moins, je l'espère. Et voilà le travail. Bon, on regarde ça. Alors là, c'est vrai que ça me ressemble un petit peu plus. Bon, il y a encore des progrès à faire. Mais c'est vrai que si je plisse les yeux, je me reconnais. Mais il y a encore... Bon, là, ils m'ont affiné un petit peu le nez, etc. Mais c'est quand même pas mal du tout. Vous voyez qu'au niveau des mains, etc., on voit les rides. C'est quand même bien fichu. Et là aussi, bon, je ressemble un petit peu plus à un asiatique qu'à un occidental, mais disons que ça fait quand même bien le boulot. On va encore essayer le mode zombie, tiens, pour voir ce que ça rend. Ou alors, avant de tester cela, on va plutôt faire le contraire. Je vais me mettre en jeune, voir comment l'intelligence artificielle réussit à me rajeunir. Voilà, bon, même problème, hein. Et effectivement, ici, je ressemble plus à un gamin, bon, avec un gamin barbu, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle a parfaitement lissé la peau, a atténué les cernes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors ici, vous voyez, il y a un bouton comparer qui est pas mal. Quand je passe dessus, je vois la photo d'origine et le traitement qui m'a été attribué pour ce faire. Donc, pour ces différentes raisons,
On voit que cette intelligence artificielle interprète vraiment bien ce qu'on lui demande. Donc je vous avais promis le mode zombie en fan des films de Romero, eh bien vous y trouverez votre compte. On va voir comment l'intelligence artificielle me transforme en ghoul. Voilà. Bon, là ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a mis aussi des petits décors à l'arrière avec un crâne, etc. Bon, je ne sais pas à quoi je ressemblerais si un jour j'étais transformé en zombie, mais c'est quand même rigolo, hein. Donc là, si vous avez un petit truc à faire pour Halloween, eh bien, c'est pas mal. Vous voyez, avant, après. Bon, évidemment, hein, vous avez de quoi vous amuser. Bon, même si on peut considérer que les réglages, quand vous faites texte ou image, sont quand même plus précis que une photo modifiée, c'est quand même assez intéressant. Vous avez même le style Fallout, donc vous voyez, le logiciel prend en compte les nouvelles tendances et restitue les styles avec pas mal de fidélité. On va en essayer un dernier, on va essayer Esquisse. Je génère. Surprise. Voilà, là par contre c'est pas mal, hein, ça ressemble vraiment à une caricature, là on me reconnaît un petit peu mieux. Alors soit on m'affine le nez, soit on me le rend plus gros. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vraiment bien fichu. Bon, après la photo n'est pas très adaptée, hein. Normalement il vaut mieux mettre une photo sans décorum derrière. Mais vous voyez que quand même, avec un petit peu d'huile de coude et d'inspiration, eh bien vous pouvez quand même vous amuser avec cette intelligence artificielle qui, comme on l'a vu, génère des résultats plus qu'intéressants. Alors ce qui est intéressant aussi pour finir, c'est que ici vous avez un bouton défi. Les défis, voilà, vous ouvrent la porte à des challenges autour d'un thème. Et lorsque vous êtes dans les mieux classés, ben vous allez encore avoir davantage de crédits. Mais rappelez-vous, si vous voulez continuer à tester cette intelligence artificielle, n'oubliez pas, à partir du moment où vous vous êtes abonné, de cliquer pendant une semaine sur obtenir des crédits pour pouvoir, bon là ça ne marche plus puisque je suis à 0 crédit, mais voilà, si je clique sur le petit cadeau, ici, je pourrais donc soit cliquer ici demain, après-demain, etc., soit, comme je vous l'ai dit, obtenir des crédits en joignant le Discord de l'application, etc., etc. Alors, si vous téléchargez l'application sur mobile, alors moi, ça ne marche pas sur Android, par contre, vous gagnez 5 crédits. Et si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez voir l'application native qui englobe celle-ci, ben vous cliquez sur Photor. Et Photor, c'est un petit peu l'alter ego de plusieurs autres intelligences artificielles qui, ici, n'ont pas le rôle, si vous voulez, de générateur d'images, mais plutôt de retoucheur d'images. Vous voyez? Donc, avec cet abonnement, vous pourrez, voilà, aboutir à des fonctionnalités que vous retrouvez, par exemple, dans Canva avec l'effaceur magique, etc., les retouches de peau. Donc, c'est vraiment très complet. Et donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette IA méconnue, mais vraiment épatante, comme je vous l'ai dit en introduction. Voilà, c'était Barthélémy. J'espère que cette petite vidéo fun vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous sera utile et que vous en ferez bon usage. Nous, on se retrouve très vite autour d'une vidéo basée sur l'un de vos thèmes favoris. Ciao!